Bonjour à tous, nous sommes le 22 novembre, nous avons eu les premières gelées et c'est le moment de récolter quelques légumes. Alors notamment chez moi, les poires de terre. Donc voilà, ce sont des légumes que l'on doit ramasser dès les premières gelées. Vous voyez les feuilles, ben voilà, elles ont pris le froid et c'est donc maintenant qu'il faut les ramasser. Donc les poires de terre, c'est un légume, bon, pas sans sas, mais qui change des habitudes. C'est un peu comme la courgette, hein. Si on l'assaisonne bien, si on la cuisine bien, bah, c'est bon. On mange pas que ça, bien sûr, mais de temps en temps, ça change. C'est surtout un légume que l'on ne peut pas perdre. On va voir pourquoi. Une fois qu'on a acheté un pied, on en a toute sa vie. Donc là, on va aller récolter toutes les petites poires de terre et puis on verra ce que ça donne. Premier pied, j'ai greliné un peu autour pour pouvoir un peu décompacter la terre. Alors normalement c'est des plants qui peuvent atteindre plus de 2 mètres de haut. Donc là, vu l'été qu'on a eu, bon, ils n'ont pas grandi, hein, ils ont dû faire même pas 1 mètre. Mais ils peuvent grandir beaucoup plus. Et en plus celles-ci c'est les premières années, parce que vous allez voir il y a différentes façons de les conserver. Là on va juste s'occuper de les récolter pour l'instant. Voilà. Alors comment ça se compte? Alors là on a, voilà, ici tout ça ce sont les poires de terre. Ah, bon, il n'y en a pas tellement. Hop. Bon, c'est pas génial. Hop. Bon, en fait il n'y a pas grand chose, hein. Voilà, ça ce sont les poires de terre, mais ils sont toutes petites. Et là, bon, on en a une ici. Voilà. Voilà. Une correcte. Le reste, pas génial. Bon, c'est pas très grave. On va le nettoyer. Et vous voyez, donc ça aurait dû être une nouvelle poire de terre aussi. Qu'on va enlever. Qu'on va nettoyer. Ça aurait dû être aussi une nouvelle poire de terre. Et tout ce qui est plus foncé ici, c'est ce que l'on va garder et repiquer l'année prochaine. Voilà, donc on peut bien nettoyer. Vous voyez? Voilà, et ça, voilà, ça va être conservé pour l'année prochaine. Voilà, bon. Je fais mes autres pieds et j'espère que ça va être... je vais en avoir un peu plus. Donc voilà la pauvre récolte. Donc, comme d'habitude, je vous montre tout, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Alors généralement, c'est quelque chose qui donne mais beaucoup. Bon, l'emplacement était peut-être pas génial. L'année dernière, ça avait donné beaucoup mieux que ça. Mais bon, bah voilà. Bon, l'année n'a pas été géniale, mais quand même, je m'attendais à une récolte un peu plus grosse. Mais bon. On a fait la récolte. Et bien, comment on va pouvoir préserver et l'avoir pour l'année prochaine? Alors déjà, c'est pas comme des pommes de terre, hein. Attention, si on replante ça, ça ne poussera jamais. Donc pour les conserver, c'est simple, il faut garder la souche. Donc la souche, c'est un peu comme les dahlias. Vous voyez ici, il y a des petits yeux qui vont recommencer à venir pour l'année prochaine. Et ça va se développer au fur et à mesure. C'est-à-dire que là, vous voyez, les plants, ils sont quand même tout petits, hein. Ça, c'est les premiers que j'avais récupérés. Donc les plants étaient vraiment tout petits et je pense même que c'était des boutures. On va voir ça après. Donc on va les récupérer. Pour ça, la même conservation que les dahlias, c'est-à-dire qu'on prend un pot avec un peu de terreau, un peu de sable. Moi je les mets dedans, comme ça. Donc mes 4 et 5 pieds, voilà. Et je vais recouvrir de terre, un petit peu jusque là, et je vais mettre ça dans la cave. Et j'ai pu m'en occuper. Et on verra ça au printemps. Les yeux vont commencer à grandir et on pourra les remettre en terre.
peut-être que l'année prochaine je les mettrai dans cette butte là, elle est plus grande que cette petite butte que j'avais prévue au départ pour les salades. Mais ça, on verra ça l'année prochaine. Donc ça, c'est une méthode de conservation. Et puis voilà, on peut pas les perdre de toute façon. Ou alors on peut faire des boutures. C'est simple. On prend un pied. On va prendre celui-là. On va couper juste dessous. Hop. La même chose que pour les pieds de raisin. Tac. Et tac. Et on va l'enfoncer. Voilà. Après on va prendre plusieurs tailles. On va prendre celui-là aussi. Celui-là, vous voyez, il a plus. Dieu, c'est plus simple. Donc on va couper ici. C'est déjà coupé dessous. On va prendre ça. Et on va l'enterrer. Voilà. Celui-là, bon, on verra si ça marche. De toute façon, il n'y a pas de perte. On va prendre celui-là aussi. Hop. On va couper juste dessous. Hop. On va couper ici. Et voilà. Et là, on va faire plusieurs boutures que l'on va laisser aussi dans un coin dehors. Qu'on va arroser de temps en temps, pas trop, mais il faut toujours se faire un petit peu arroser. Et puis l'année prochaine, ça va reprendre. C'est-à-dire que là, encore un autre. Je vais en faire 6. J'en ai déjà 5 ici. Déjà, je vais pouvoir commencer à les multiplier. C'est pour ça qu'on dit que normalement, on l'achète qu'une seule fois ce plan. Et que normalement, on doit jamais plus en racheter. Les vendeurs, ils en vendent qu'une seule fois, ils le savent. Enfin, moi, mon maraîcher, il le sait. Bon, celui-là, il me plaît pas. Celui-là, il me plaît pas. Hop, on va l'enlever. On va en mettre un autre. Voilà, un petit peu. Tac. Celui-là me plaît beaucoup plus. Voilà. Ouais, donc mon maraîcher, il me connaît. Il sait bien qu'il y a des plants qu'il me vendra qu'une seule fois. Donc voilà les amis pour l'apport de terre. Hop, on va finir celui-là. Tac tac tac. Et voilà. Et voilà. Donc ça dans un coin du jardin. On arrose un tout petit peu. Ça, je vais mettre de la terre par-dessus, je vais mettre à la cave, et puis on verra tout ça au printemps. Et bien sûr, tout ça au compost, couverture végétale, rien ne se perd dans ce fruit. Et puis on verra plus tard comment je les prépare, le peu que j'ai. Alors attention, ne les mangez pas maintenant. Il faut attendre minimum 1 mois que ça vieillisse. C'est une sorte de sucre, alors je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai que quand vous les mangez maintenant, ils n'ont pas de goût. Alors déjà que ça n'a pas un goût voilà, énorme, mais si vous voulez que ce soit un petit peu plus sucré, il faut bien attendre 1 ou 2 mois, donc vous les laissez à la cave. Ça restera toujours croquant, alors ça vous pouvez les cuire autant que vous voulez, à la poêle, ça ne devient jamais mou, je sais pas pourquoi. Mais voilà, c'est un peu différent. Donc voilà les amis, pour cette petite récolte. Et maintenant on va passer à la seconde récolte suivante. Donc là on va passer aux Oca du Pérou. Alors pour moi c'est une première fois, je l'avais récolté chez un copain. Il m'en avait filé je crois 3 ou 4 ou 5. 4 ou 5 pour que j'essaye. Et vous voyez, juste avec 4 ou 5 on va voir combien on va récolter. Donc dans l'Oca du Pérou quasiment tout se mange. Les feuilles ressemblent beaucoup à de l'oseille. Donc ça avec des pâtes, enfin c'est très bon. On découvre ensemble. Alors ça c'est marrant parce que vous voyez, les petits pieds qui ont retouché la terre, ils ont refait des petits zoyas. C'est assez drôle. Donc alors j'ai fait celui-là, on va voir ce que ça va donner. Donc c'est pas très gros. Et voilà. Ah, voilà, c'est cool. Donc voilà des petits zoyas. Ah, ils sont beaux quand même. Très joli. Ah bah voilà, la récolte va être mieux que pour les ports de terre. Excellent. Donc ça je suis assez content. Donc il y a des plus gros, des plus petits. Et ça c'est cool. Donc ça c'est vraiment comme les pommes de terre. Du coup on va les garder.
On va en garder, je sais pas, peut-être une dizaine maintenant que j'en ai plein. Voilà, dans un peu de terre, pareil, hein, dans un pot, un peu de terre, je mets ça dans la cave. Et après on les replante l'année d'après. Allez, je vais faire la récolte, puis on va voir ce que ça va donner. Et voilà la récolte, qui est vraiment assez sympa. Sachant que j'en avais mis en terre, donc 4, on va dire 4 ou 5, qui devaient être gros comme ça. Vous voyez, hein. En plus c'est joli, c'est hyper joli comme petit légume. Donc faut le frotter, enlever le haut, là, ce qui tenait à la branche, enfin, ce qui tenait à la racine. C'est pas ça, c'est pas comestible. Ça, là. Du coup, et puis après on le fait frire, hein, on le frotte un petit peu, pas besoin de trop l'éplucher, hein, on sait d'où ça vient. Et puis on le consomme comme des petites pommes de terre. Donc effectivement, c'est pas une pomme de terre, il y a pas, voilà, on va pas survivre grâce à ça. Mais moi je trouve que ça change, et puis ça fait des nouveaux petits légumes. Et en même temps, je me suis dit, je vais peut-être faire comme les pommes de terre. Alors, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous savez que j'ai des buttes de pommes de terre un peu partout, que je récolte que très rarement, et puis j'appelle ça des buttes perpétuelles. Parce qu'à chaque fois que j'en récolte, eh ben, j'en laisse quelques-unes dedans. Et là, alors, j'en ai forcément oublié, hein, vous voyez, il y en a des gros, des petits, j'en ai forcément oublié, donc là ça va repousser, donc je me suis dit ici, ça va faire pareil. Donc je vais tester pour voir si ça fonctionne, vous voyez, il y en a là, il y en a là-bas. J'en ai pris quelques-uns et je vais les remettre en terre dès maintenant. On verra bien ce que ça va donner. Voilà, il est tout petit comme ça. On va voir ce que ça donne. Celui-là, je vais le renfoncer. Celui-là, je vais le renfoncer. Je vais peut-être avoir aussi une butte perpétuelle d'Oka du Pérou. Et puis là, pareil. Hein. Regardez-moi tous ces petits là. Ça, on va pas les consommer. Hein. On va juste les remettre en terre. Je sais pas s'il y en a d'autres. Voilà, regardez. Là, je retrouve ici. C'est tout petit là. Ça. Ceux-là. Ils sont tout petits, on pourrait les manger, mais bon, c'est pas très grave. Et c'est beau, hein, c'est hyper joli. Je vais les remettre en pleine terre. Puis on verra ce que ça va donner. Oh, regarde un copain. Voilà, et puis là il y en a encore plein. Je suis sûr que dans les pieds, je vais encore en trouver. Il y en a encore là. Il y en a là. Ouais, c'est vraiment pas mal. Bon. Hop, à cuisiner, bon ça va être un peu compliqué, mais bon c'est pas grave ça. Hop. Et voilà. Et puis bah ça va me servir de couverture végétale. Voilà, ça va faire mon paillage, ça va sécher tranquillement sur les buttes. Ça va nourrir les petits vers et la terre. Oui, il y en a encore ici. Enfin bref. On va bien voir ce que ça va redonner. Donc ici, c'est la butte. La nouvelle butte perpétuelle, on va dire, des Oka du Pérou. À suivre l'année prochaine. Bon voilà les amis, bon petite récolte, hein. Donc pareil, hein, je vous montre toujours tout. Hein. Donc très petite récolte pour les poires de terre. Un peu dessus même, on ne peut pas toujours tout réussir. Et les Oka du Pérou, juste pour 4 plantés, et ben, ouais, j'ai une petite récolte. Donc imaginez si j'en plante une dizaine ou une vingtaine, voilà, ça va vite se multiplier. Voilà, bon, il y a le vent qui est en train de se relever. J'espère qu'on va pas avoir une seconde tempête. Mais voilà pour cette petite matinée. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.